Dans ses yeux, je voyais l'étincelle de la gentillesse. Bonjour Madame Gauthier. Qu'est-ce que je fais là? C'est que vous êtes un petit peu trop âgée pour rester toute seule chez vous. On vous a réservé une place ici à l'EHPAD. Mais j'ai vécu 60 ans chez moi et jamais rien de grave ne m'est arrivé. Vous savez, plus on vieillit, plus il est de danger. Mais ici, je veux m'ennuyer. Et cet endroit n'est d'ailleurs pas très beau. Mais je n'ai pas dit que vous allez aimer tout de suite. Mais vous verrez, on a beaucoup de fleurs et beaucoup de jeux de société. Bon, allez, montrez-moi ma chambre. Allez madame, on y va. En plus, elle vient d'être faite. Vous allez vous faire plein de nouveaux amis. Ah, j'aime pas cette chambre. Cette peinture grise. J'aime pas le gris. Vous pourrez mettre des photos sur le mur, ajouter vos meubles. Et puis, il y a des livres, un tas de livres ici. Ah s'il y a des livres, je suis... Et encore, vous n'avez pas goûté au self. On mange bien. Puis ici, juste à côté, il y a Paulette. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre toutes les deux. Oh bon, on peut aller voir. Je m'appelle Jacqueline et je suis née en 1926 dans le Loir-et-Cher. Petite, j'habitais dans une ferme, tout en haut d'un grand chemin, une toute petite maison avec un grand jardin. C'est ma mère qui le cultivait, des fruits et des légumes délicieux. Derrière la maison, il y avait un hangar et derrière ce hangar, l'enclos à porc. Mais avec leurs gros groins, leurs grognements, ils me faisaient peur. Et puis, ils mettaient de la boue partout. En contrebas de la maison, il y avait de grands prés où mon père mettait ses chevaux. De gros chevaux de trait qu'on utilisait pour le labour. De temps en temps, je pouvais même les monter avec lui. Je me mettais tout devant sur la selle et lui me tenait fort pour que je ne tombe pas. On allait même au galop. Mais la selle me faisait tellement mal aux fesses. Le cheval allait vite, mais j'étais contente. J'adorais les chevaux et je me sentais libre. Parfois aussi, on faisait des balades en calèche, plus tranquillement. Souvent, après la promenade, j'allais jouer à la balle avec mes deux chiens. Ils s'appelaient Médor et Meillel Paps. J'avais aussi des chats, mais eux, la journée, ils passaient à jouer dans la paille. Et puis, quand je rentrerais à la maison, j'ai adoré faire la cuisine avec ma mère. Et quand mon père rentrait après sa journée au champ, on faisait des jeux de société tous les 5. Car oui, j'avais 2 sœurs. La première, c'était Françoise. Et la deuxième, Ginette. On s'amusait bien toutes les 3. On adorait faire du cheval ou des jeux. J'étais vraiment heureuse. Mais vous savez ce qui me rendait encore plus heureuse? C'était quand je poussais la porte de chez ma mamie qui habitait la maison voisine. Mamie, elle avait un drôle d'accent, je crois tchécoslovaque. Oh mamie, que tu sens bon la pommade à la violette. Et ton chignon, j'adore ton chignon. Dis, tu m'en feras un comme ça? Oh, et ta jupe noire à points blancs, comme elle est belle. Ma petite Jacqueline, tu es très belle aussi. Je t'adore. Mamie, s'il te plaît, mets-moi de la crème et fais-moi un chignon. Oui, ma chérie, viens par là. Mamie, tu laisses pousser tes cheveux? Tu te fais des couettes. Tu sens la violette. J'aime te voler des raisins. Je t'embête. Mais qu'est-ce que c'est chouette? Un jour, mon père est allé pêcher. C'était un dimanche, et on l'a attendu toute la journée. Quand je l'ai vu revenir le soir avec un seau, je me suis précipitée vers lui pour voir ce qu'il avait attrapé. Des anguilles, elles bougeaient tellement que j'en avais froid dans le dos. On aurait dit des serpents. Mon père s'appelait Justin. Il était brun, comme un marin. Il pêchait à la nuit tombée. De belles anguilles dorées. Et puis, il y a eu la guerre. Les Allemands sont arrivés dans le village avec leurs véhicules blindés. Tout le monde avait peur. On s'est rassemblés sur la place du village. Guten Tag! Je suis le commandant Gustav Hell. J'ai du chocolat pour vous. Du chocolat? Avec le rationnement, ça faisait des mois que j'en avais pas mangé. Toi, ma petite Kinder, viens me voir. C'est à moi qu'il parle? Non, Jacqueline, n'y va pas. C'est un piège. Mais je me suis approchée et en une fraction de seconde, il a sorti une tablette de chocolat de sa poche.
Je me suis régalé devant le regard médusé de mes amis. Mais par la suite, les Allemands se sont faufilés dans notre village, un peu comme des anguilles. Vous vous souvenez? Ils allaient dans les maisons abandonnées. Je me souviens de la maison de mon ami Georges, immense, avec des meubles partout. Des étages, une table à manger longue comme un couloir. Georges et sa famille étaient partis rejoindre la zone libre. Alors les Allemands se sont installés chez lui et tous les soirs, on les entendait faire la fête et siffler toutes les bouteilles de champagne et de vin de sa cave. Car c'est vrai que juste à côté de chez nous, il y avait des vignes, du vin quoi. Et en temps de septembre, du raisin à perte de vue. Alors je me levais plutôt avec mes sœurs pour faire les vendanges, avant l'école. Sous le soleil du matin, quelle fatigue! La canicule me faisait fondre plus vite qu'un glaçon. Je transpirais comme un porc. D'ailleurs, je vous ai dit que j'en avais peur des porcs. À chaque fois que mon père m'appelait pour que j'aille aux vendanges, je poussais un soupir si profond qu'il me mettait la fessée. Et le pire, c'est que je n'avais pas le droit de manger un seul grain de raisin. Mais mes yeux pétillaient devant les grappes énormes, et mes petites mains ne pouvaient attraper que 4 grains à la fois. Alors je vous laissais imaginer la taille de la grappe. Bon, j'avoue, parfois je ne résistais pas à l'envie d'en manger. Alors je m'introduisais discrètement entre les feuilles comprimées, et enfin je laissais éclater quelques grains de raisin sous la langue. Ah, le goût juteux et sucré du raisin. Après les vendanges du matin, je rentrais à la maison et sur le petit tapis de l'entrée, j'enfilais mes sabots. Je souhaitais une bonne journée à ma mère et je m'engageais sur la route qui menait à l'école. Je passais devant la maison de Jean et Sophie, des amis. Mes sabots claquaient sur le chemin et faisaient comme des grésillements qui annonçaient mon arrivée. Et quand il faisait trop froid, l'hiver, je mettais des galoches qui me tenaient les pieds bien au chaud. C'était épuisant, mais j'avais l'habitude. Et puis, j'aimais bien l'école. Surtout, j'adorais mon institutrice. Madame Vaincre, elle avait bien vu que j'aimais lire. Alors, parfois, après l'école... Oui, entrez. Bonjour madame. Ah, bonjour Jacqueline. Qu'est-ce que tu veux? Maîtresse, j'aimerais vous emprunter un livre s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vas-y. Tu peux monter dans la bibliothèque. Mais je n'ai pas fini de tout trier. Tu peux faire un peu attention. J'adore votre bibliothèque, avec ses vitraux. Allez, choisis ce que tu veux. C'est bien que c'est gratuit ici. Vraiment, madame? Mais oui. Oh, j'aimerais bien lire une fable. Ou alors, ce beau livre-là, dans les rayons de poésie, avec ses belles lettres en or et sa couverture en cuir. Je peux? Tu peux le prendre, vas-y, mais je veux bien que tu me le rendes dans 3 semaines. Oui, bien sûr, madame Vaincre. Oh, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Et j'ai continué comme ça, à dévorer des livres entre mes jours d'école. Et vous savez quoi? J'ai eu mon certificat d'études à 14 ans. J'étais tellement heureuse que je bondissais de joie. Mais là, en observant le bulletin d'un peu plus près, j'ai vu une mauvaise note. En natation, forcément. Alors, je me suis décidée à m'entraîner et tous les jours, j'allais nager dans la Loire à quelques kilomètres de chez moi. Au début, je n'avais pas de maillot de bain. Alors, j'avais pris une chemise en coton. Je frissonnais dans l'eau froide, si froide qu'on aurait dit le métal d'une arme. J'ai mis du temps à réussir quelques brasses, mais je ne me décourageais pas, et j'ai su nager à la perfection, même si la Loire n'était pas très profonde. Après le certificat d'études, j'ai voulu être sage-femme. C'était mon rêve. Il faut dire que j'ai toujours aimé les bébés. J'avais vu ma mère avec mes sœurs. Alors, à 16 ans, je suis allée à l'hôpital pour me former, mais on m'a découragée. Si vous voulez devenir sage-femme, il faudra payer pour vos études. 700 francs. Malheureusement, je n'avais pas assez d'argent pour apprendre le travail de mes rêves. J'étais si déçue que j'avais l'impression que la terre s'écroulait autour de moi. Et une sensation de mélancolie s'est engouffrée dans ma gorge, comme une corde autour de mon cou. Alors, à défaut d'être sage-femme, j'ai eu des enfants. Beaucoup d'enfants. 9. Mais n'allons pas trop vite. Il fallait déjà que je rencontre mon mari.
À 17 ans, je suis partie en vacances chez mon cousin Louis à Argenteuil, près de Paris. Il avait 19 ans, des cheveux blonds comme les blés et des yeux bleus, comme moi. C'était la première fois que j'allais dans une si grande ville. Et sa maison à lui, je la trouvais toute petite, avec ses volets en bois clair et sa porte marron. J'avais du mal à m'habituer au bruit permanent et au monde. Tout ce monde, ces boutiques. Un après-midi, à l'heure que j'étais affalée sur mon lit, mon cousin a frappé à la porte de la chambre. « Jacqueline, il faut que je t'emmène à un match de basket. Tu vas adorer. »« Oh non, je suis si fatiguée. » Allez, fais-moi plaisir. »« Bon, d'accord. » On a des places prioritaires en plus, tu vas voir. » Et pendant toute la partie, mes yeux ne quittent pas un grand jeune homme brun qui marque beaucoup de paniers, avec un air espagnol. De temps en temps, il levait les yeux pour me faire un grand sourire. Il s'intéresserait à moi ? Oh, il me regarde. Le brun que tu fixes, Jacqueline, depuis tout à l'heure, je le connais. Il s'appelle Robert, je te le présenterai. Jacqueline, tes yeux pétillent. Tes cheveux sont lisses comme un iris. Et les lèvres gercées au bruit du vent. Sur un terrain de basket. J'ai rencontré une rose qui m'a ouvert mon cœur et ma vie. Après ma première rencontre avec Robert, il m'a donné rendez-vous pour aller faire une promenade avec lui. Je vais vous montrer un bel endroit, vous allez voir. J'étais toute excitée à l'idée de le revoir, malgré une petite appréhension. Oh Robert, je suis très impressionnée de votre façon de jouer au basket. J'ai adoré quand vous avez marqué le dernier panier à la dernière seconde. Et vous savez, moi aussi je suis très sportive. Merci Jacqueline, je ne pensais pas que cela pouvait vous intéresser. On a donc un point commun. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon petit chemin ? C'est vrai que c'est beau ce petit sentier. Et l'eau du ruisseau est si limpide, ça me donne envie de me baigner. Je pourrais vous montrer comme je nage bien. Ah oui, bonne idée. Après la baignade, Robert me prend les mains. Comme j'étais ravi de vous revoir, Jacqueline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je dois vous avouer que je vous trouve très belle avec vos boucles couleur de foin et vos yeux couleur mousse. Et cette robe vous va ravir. Je veux vous revoir. Moi aussi, je vous ai tout de suite remarqué sur le terrain avec vos cheveux couleur charbon qui volent au vent. Est-ce que vous pouvez imaginer la suite ? On a décidé de se marier sans tarder. C'était en 1944, un mariage pendant la guerre, c'est vraiment pas pratique. C'est simple, il y avait une pénurie de tout, et notamment une pénurie de tissus. Comment est-ce que j'allais pouvoir trouver une robe ? Moi, j'étais prête à me marier de n'importe quelle couleur. Mais mon père a insisté. Non, on se marie en blanc. Alors, il a donné toutes ses économies et plein de victuailles à Francine, la couturière, qui a fini par trouver une solution. Elle m'a confectionné une magnifique robe, en soie blanche avec des petits brillants. Je crois bien que j'étais la plus heureuse d'Argenteuil ce jour-là. La fête s'est déroulée dans un bel hôtel. On l'avait décoré en mettant plein de guirlandes au plafond à l'aide de grandes échelles. C'était très gai et on a même trouvé un tourne-disque pour mettre un peu de musique et pour danser. Tous nos soucis semblaient envolés quand une petite troupe de soldats allemands est entrée dans la salle de réception. Tout le monde a fait semblant de rester naturel, de ne rien remarquer, et l'un d'eux m'a interpellée. Madame la mariée, m'accordez-vous cette danse ? Allez, vas-y Jacqueline, tu dois y aller. Me glissa Robert en chuchotant. Oui, monsieur, dansons. C'était trop dangereux de refuser. L'officier ne savait pas du tout danser et il ne marchait même parfois sur les pieds. Je me demande s'il n'avait pas abusé sur le champagne. Après cet épisode, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons fait une sacrée belle noce avec mon chéri. J'ai eu mon premier bébé à 18 ans, juste après notre mariage. Je me souviens que quand ma fille avait 6 mois, la guerre s'intensifiait et les bombardements étaient quotidiens. Oh là là, encore une alarme, Robert. Éteins vite toutes les lumières, vite, descendons à la cave. Mais dépêche-toi, mon Robert. Prends bien les bouteilles d'eau et le change pour le petit. On ne sait pas combien de temps cela va durer. François.
il fait tout noir là-dedans. Attention à la marche. Robert, viens près de moi, j'ai peur. Assis-toi contre moi pour ne pas que Françoise ait peur. Jacqueline, elle s'est cachée Sous le pavé, Avec son bébé. dans son drap brodé. Malgré tout, la vie suivit son cours. Robert et moi avons eu 9 enfants. Parfois, j'en oublie même leur prénom. J'avais beaucoup à faire à la maison pour m'occuper de mes enfants. Je leur faisais des petits plats qu'ils adoraient. Ils jouaient dehors souvent et je leur tricotais des pulls. Car ceux du magasin étaient vraiment trop chers. Un soir, mon mari est entré avec un grand sourire. Il avait une bonne nouvelle. Il avait été embauché dans une usine de pneus à Decize. « Mais maman, c'est où Decize ?» me demandèrent mes fils aînés. Il n'avait pas envie de déménager. Mais Robert a tout expliqué. Il a su être convaincant et... On a donc habité dans une magnifique maison à 7 chambres, à Decize. Il y avait même un petit jardin et des roses. Je dois avouer que j'ai tout de suite beaucoup aimé ma nouvelle vie de famille à la campagne. Un jour, le téléphone a sonné. Allô, Jacqueline? C'était ma sœur Ginette. Oui, Ginette, comment ça va? Bah bien, et toi? Bah oui, bien. Écoute-moi, Jacqueline, j'ai une proposition à te faire. Veux-tu venir visiter l'Espagne avec moi? Mais moi, je peux pas, Ginette. J'ai les enfants, j'ai la maison, j'ai le jardin. C'est trop compliqué, ça, pour moi. Je peux pas me libérer. Allez, s'il te plaît, Jacqueline, les enfants sont grands. C'est maintenant ou jamais que tu peux partir un peu. Tu viendras me rejoindre à Barcelone, c'est pas loin de la frontière, d'accord? Oui, t'as raison. Peut-être quand même que j'ai besoin d'un petit bol d'air frais. Et puis, j'ai jamais vu la mer, moi, Ginette. Tu sais, c'est mon rêve de petite fille, hein. Oui, je sais. Allez, fais tes bagages. Quelques semaines plus tard, L'Espagne, nous voilà! on logeait dans une jolie petite pension au-dessus du port de Valencia. La plage était à quelques mètres et tous les matins de bonne heure, avant même du petit déjeuner, je sautais dans la mer pour nager jusqu'à l'horizon. Ah, je me suis régalée au restaurant ce midi. Les gambas et les fruits de mer, un pur délice. C'est tellement agréable de passer du temps avec toi, Jacqueline, comme en beau vieux temps. Ah bah oui, Ginette, merci. Grâce à toi, j'ai enfin vu la mer, senti l'yacht et goûté au parfum de la Méditerranée. Et si on faisait les boutiques pour amener un petit souvenir aux enfants et à Robert? Si, señorita. Hola, señor. Oh, regarde tous les beaux fruits qu'il y a ici. Des framboises, des pêches, des melons. Bon, moi, je n'aime pas trop les fruits. Mais par contre, je rapporterai bien du Ricard et des cigarettes pour nous deux. C'est bien moins cher ici. Tu changeras donc jamais. C'était l'ailleurs, un paysage splendide, un soleil rayonnant, une nouvelle langue, un pays à découvrir. C'était l'Espagne! De retour à Decize, la mer me manquait tellement que je décidai d'aller à la piscine 2 fois par semaine. C'était la piscine des flots bleus. Je m'y rendais tôt le matin avec mon sac, mon chapeau et mon joli vélo rose. Je portais toujours mon maillot sous mes vêtements pour ne pas perdre de temps. Un maillot de bain, 2 pièces, dont je me souviens encore. Le haut était multicolore et rayé, avec des froufrous. Le bas était bleu ciel avec un petit nœud jaune de chaque côté. J'avais aussi des lunettes de piscine noires. J'adorais ces moments de détente. J'aurais pu nager pendant des heures. Malheureusement, un matin, alors que je rentrais de la piscine, l'hôpital m'appelle pour me dire que mon mari a eu un AVC. Il était jeune pourtant, et depuis 30 ans, je suis veuve. Alors, il y a 4 ans, mes enfants m'ont convaincue de venir ici, de laisser ma maison de Decize avec ses jonquilles et ses roses, de laisser mes meubles, n'apporter que mes souvenirs. Un jour, je suis repassée devant mon ancienne maison. Il n'y avait plus toutes ces fleurs, ni tout ce que j'avais planté avant, et je ressentis une grande mélancolie. J'ai tant aimé y avoir passé mes 60 printemps. Heureusement, il me reste ma sœur Ginette. Elle a 90 ans aujourd'hui. Elle habite dans la Drôme avec son mari. Qu'est-ce que c'est loin! Avec Ginette, on s'appelle tous les soirs à 20h précises. Ça nous fait du bien de nous parler. On se raconte ce qu'on a fait dans notre journée. Elle aime se balader et moi, je lis presque tous les jours. Elle n'a pas de petits-enfants.
Elle doit se sentir seule par rapport à moi qui ai 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Il y a quelques semaines, elle est venue me voir à l'EHPAD. Il n'y avait pas son mari, donc nous étions toutes les deux comme au bon vieux temps. Comme on est loin et qu'on n'a plus 20 ans, on ne sait pas quand on va se revoir. Le soir, souvent, je regarde les photos que j'ai collées sur le mur de ma chambre. Je les ai collées avec du scotch et pas de punaise, pour ne pas abîmer les murs ni les souvenirs. Et je repense à tout ce que je vous ai raconté, une vie qui défile sous mes paupières. Ta vie est pleine d'anecdotes. Ton joli discours me donne envie de sourire. Tes enfants ont de la chance de t'avoir. Tu es une merveilleuse mère que tout le monde rêve d'avoir. Je voudrais être une femme courageuse comme toi et vivre ma vie avec du bonheur et de la joie comme toi.